Bonjour. Le constat qu'on peut faire aujourd'hui à propos de la gestion des plannings des salariés dans les établissements qui fonctionnent en annualisation du temps de travail, c'est qu'on assiste parfois à des dépassements budgétaires qui sont difficiles à comprendre ou à anticiper. Les plannings sont complexes, ils sont souvent issus de multiples changements historiques et vous n'êtes plus très sûr qu'ils correspondent réellement aux besoins de l'établissement. Le recours aux heures supplémentaires ou à l'intérim coûte très cher à l'établissement, alors qu'il serait possible de réduire ce coût en prévoyant ces remplacements dès l'établissement des cycles. Tout le monde s'accorde à dire que le personnel d'encadrement passe trop de temps à gérer les plannings, alors que sa mission est plutôt le management et l'accompagnement des équipes. Par ailleurs, dans un contexte où le recrutement devient de plus en plus tendu, l'attractivité des établissements ne dépendrait-il pas de la lisibilité des plannings ou de la prise en compte des contraintes personnelles des salariés? Alors, pour tenter de progresser sur tous ces sujets, je propose de vous accompagner dans une démarche que nous allons construire ensemble. Avec mon regard extérieur et les outils que je propose, nous pourrons modéliser votre organisation et réinterroger les choix structurants. Nous pourrons ainsi optimiser les plannings au bénéfice des résidents ou des usagers. Je suis ingénieur informaticien de formation. J'ai travaillé pendant 25 ans dans les systèmes d'information hospitaliers, dont 15 ans au CHU de Grenoble, où j'étais en contact avec les directions des établissements pour les aider à mettre en œuvre ou à utiliser leur système d'information. À la suite d'une reconversion professionnelle, je travaille depuis 2016 aux Maisons de Crolles, un établissement qui accueille des personnes jeunes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Quelque temps après le démarrage du projet, j'ai été sollicité pour aider le chef de service à gérer les plannings. Et j'ai découvert alors à la fois la complexité de la gestion des plannings dans un établissement en annualisation du temps de travail, mais aussi la pauvreté des outils dont disposent les gestionnaires pour faire face à cette complexité. Dans de nombreux établissements, les cadres disposent d'une simple feuille Excel pour faire le planning. En fait, il existe bien sûr des logiciels qui permettent de gérer le temps de travail. Ils permettent de saisir les horaires, de calculer les congés, de calculer les éléments variables de paye, avec les dimanches, les jours fériés, les heures supplémentaires, majorées ou non. En général, ces logiciels communiquent avec la paye. Mais ces logiciels ne permettent pas de concevoir les organisations adaptées au projet d'établissement, c'est-à-dire de calculer les équivalents temps plein nécessaires dans chacune des unités, de pouvoir éventuellement répartir ces ressources entre les différentes unités en fonction des nouvelles activités ou des besoins d'accompagnement. Ils ne permettent pas non plus de concevoir un cycle de travail qui fonctionne, c'est-à-dire qui prenne en compte l'ensemble des règles applicables de la Convention 66, Convention 51, ou éventuellement ici de la Convention d'établissement. Ils ne permettent pas, notamment, de définir un cycle de travail qui fonctionne, en faisant notamment attention à l'enchaînement des différents horaires travaillés, à la durée, à l'amplitude des horaires, à la fréquence de travail le week-end. Étant investi dans la gestion des plannings aux Maisons de Crolles, j'ai créé quelques applications informatiques qui m'ont aidé à analyser la charge de travail et à concevoir les cycles de travail qui répondent à ces besoins. La direction d'alors m'a encouragé en me disant que d'autres établissements seraient sans doute intéressés par ce type de démarche. J'ai alors créé mon auto-entreprise qui me permet d'accompagner d'autres établissements qui sont confrontés à la même complexité. Je travaille aujourd'hui à mi-temps sur mon poste aux Maisons de Crolles pour me permettre de développer cette activité. L'accompagnement que je propose peut prendre des formes très variées. Je m'adapte à vos préoccupations. Cela peut être de trouver un scénario de planning optimisé et viable, ou simplement de poser un regard extérieur sur votre organisation. Je travaille actuellement avec un établissement pour lequel l'accompagnement que nous faisons ensemble est clairement l'occasion de rétablir le dialogue entre les différents acteurs. Les réunions de travail sont l'occasion de faire travailler ensemble des personnes qui, sinon, pourraient être réfractaires et participer au refus du changement. Le fait de poser ce regard extérieur permet d'apporter une neutralité et une objectivité dans les choix qui peuvent être proposés. Ça permet aussi de faire participer différents services pour homogénéiser les pratiques. Je vous propose d'écouter un directeur avec lequel j'ai travaillé nous faire son retour d'expérience. Donc, je suis Étienne Michon, je suis directeur de 2 établissements médico-sociaux. Moi, j'ai pris mes fonctions dans une structure où il y avait des problématiques économiques importantes, où il fallait qu'on repense notre organisation. Monsieur Getty, il a cette particularité de
d'être un petit peu en dehors du médico-social, tout en le connaissant, ce qui lui permet à la fois de ne pas imposer un point de vue, tout en l'interrogeant, tout en le questionnant et tout en faisant progresser. Ça a été bénéfique pour les professionnels, pour la direction aussi. On a évité de s'épuiser pendant des mois à réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait faire. Là, il est venu, il a amené des simulations, on a choisi les simulations, et voilà, ça a été d'une certaine manière beaucoup plus facile à mettre en place. Ça permet d'apporter une certaine neutralité dans les échanges, dans les décisions. Un des modèles élaborés par M. Jetti a été choisi dans chacune des équipes. C'est pas le même dans chacun des établissements. Le modèle qu'ils ont choisi leur ont permis de refaire équipe à nouveau, puisque il y a moins de présence de remplaçants dans les équipes, et donc ils travaillent de manière plus partagée en équipe. Pour les résidents, l'intervention de M. Jetti, ça a été aussi un plus dans le sens où les équipes étant plus stables tous les jours de la semaine, y compris le week-end, et le fait qu'il y ait moins de remplaçants fait qu'ils ont une meilleure prévisibilité de leurs interlocuteurs, des accompagnants qui vont être présents avec eux, et d'une certaine manière, ça les apaise. Pour moi, en tant que directeur, l'intérêt a été aussi un intérêt économique, puisque à ce jour, les deux établissements sont revenus à des équilibres budgétaires qui étaient attendus par le fait de ces réorganisations. Voilà, je me tiens à votre disposition pour vous apporter plus d'informations si vous le souhaitez. Je me déplace facilement pour venir vous rencontrer et voir si vos besoins correspondent à ce que je peux vous apporter. Alors je sais que les établissements médico-sociaux n'ont pas l'habitude de faire appel à ce type d'accompagnement, mais il semblerait que l'investissement soit très vite rentabilisé. Je vous invite à consulter le site sur lequel vous trouverez plus de détails sur la démarche que je propose, ainsi que des témoignages des personnes que j'ai accompagnées.